l'inconvénient que j'ai aujourd'hui, c'est la météo. Vraiment, la lumière n'est pas de mon côté. Ce matin, j'ai un grand voile gris au-dessus de ma tête et je pense que ça va être comme ça jusqu'à ce soir. Et pour vous donner plus de détails, en ce moment, je suis en forêt de Poligny. Donc c'est une forêt à côté de Fontainebleau, la forêt de laquelle je suis originaire. Et ce que j'aime particulièrement ici, c'est ces étendues de bruyère qu'on retrouve un petit peu partout, mélangées avec des bouleaux, des pins. Vraiment, c'est assez varié. Et là, pour le moment, mon objectif, ça va être de prendre des photos de repérage au téléphone, tout simplement pour trouver des compositions qui pourraient potentiellement fonctionner sans avoir à sortir mon matériel et perdre du temps. Et pour cette composition, je me suis pris l'arbre pour lequel j'ai fait du repérage tout autour. Je suis pas encore certain, mais je vais quand même prendre la photo. En gros, j'essaie d'avoir la roche et la bruyère au premier plan. J'aime beaucoup ce rocher. Si j'ai un petit peu contrebalancé le poids de l'arbre. La distance entre mon appareil et le premier plan est quand même assez courte. C'est-à-dire que la profondeur de champ n'est pas immense. Donc je vais peut-être faire ce qu'on appelle un focus stacking, c'est-à-dire je vais faire une première mise au point sur le bas de mon image, puis une nouvelle mise au point par exemple sur le rocher là-bas, et pourquoi pas une dernière mise au point sur l'arbre, pour avoir une zone de netteté à l'infini, et ensuite assembler tout ça sur Photoshop. J'ai une bonne partie du ciel qui est visible, qui ajoutera énormément de contraste, peut-être même surexposé, comme ça clignote. Donc j'ai un grand doute quant à la réussite de cette image, mais il faut bien commencer quelque part. Et en photographie de paysage, vous le savez, il y a quand même beaucoup d'échecs. Allez, je vais faire mon focus stacking avec vous. Tu vois, j'ai mis mon marqueur de mise au point tout en bas. Donc je le verrouille, j'ai fait ma mise au point manuellement. Je déclenche avec un timer, toujours. Première photo prise. Je décale ma mise au point. Enfin, je le fais manuellement, donc en soi, le marqueur ne sert à rien. Et j'essaie de me caler là où ma zone est la plus rouge possible. Sur le rocher, par exemple là. Je redéclenche. Tac. Et on va le faire une dernière fois en essayant d'avoir un maximum de l'arbre et de l'arrière-plan. Désolé pour le cadrage approximatif, je fais les deux en même temps. Et c'est reparti. Voilà, c'est fait. Bon, mais comme souvent, quand la lumière ne se prête pas du tout à la photographie de paysage, une bonne idée, c'est de se retourner vers les photos de détail. Et donc là, je cherche un peu de détails dans le sol. J'aime beaucoup la frontière entre cette mousse très verte et la mousse un peu moins verte et les épines à gauche. Donc j'ai essayé de cadrer une image à partir de ça. Je me suis mis une mise au point manuelle, bien évidemment, comme ça, on règle très fortement dans les détails. Super, l'appareil s'éteint. Bougez pas, je le rallume. Tac. Je me suis mis à 2,5 secondes d'exposition, c'est très long. F11, ISO 250. Et il y a très peu de vent, donc ça part. Et voilà. Je viens de repérer quelque chose de très intéressant sur le sol. C'est du lichen, je pense, qui est vraiment très blanc et qui donc contraste très fort avec la végétation qui est autour. Et on dirait vraiment de la neige qui vient tapisser le sol. Donc je vais essayer de me prendre quelques minutes là pour trouver des compositions pour mettre ça en valeur parce que je trouve ça super beau.
Pour cette composition, j'ai choisi d'utiliser mon grand angle, pardon. En gros, l'idée c'est de venir intégrer une énorme partie du premier plan jusqu'à l'arrière-plan et en jouant de la distorsion, de la déformation de l'objectif grand angle. C'est-à-dire que le bas de l'image va être étiré et va apparaître plus grand que dans la réalité. Et ça va être le même effet, mais à l'inverse pour le haut de l'écran. C'est-à-dire que ça va être étiré, mais ce qui est loin va apparaître encore plus loin. Et donc, pour cette image, je suis obligé de faire un focus stacking, c'est-à-dire que je vais faire une mise au point au tout premier plan, vraiment pour avoir la zone de netteté maximale possible, et venir décaler ma zone de mise au point petit à petit jusqu'à l'arrière-plan. Et pour cette image, j'ai pris 4 ou 5 photos, je sais même plus, je l'ai fait il y a 30 secondes, j'ai déjà oublié. En tout cas, ce qu'il faut faire très attention, c'est que tous ces petits champignons, lichens, je ne sais pas ce que c'est, c'est comme marcher dans le sable ou la neige en photographie. Il faut faire gaffe, sinon on fout ses empreintes partout. Et ensuite, ça ruine les photos. Donc là, je vais vraiment chercher d'autres compositions pour mettre en valeur tout ce qu'on voit ici. Et c'est pas le plus évident, parce que comme c'est de la forêt, trouver de l'ordre dans tout ça, pour en faire une image assez simpliste, c'est compliqué. Et trouver des détails là-dedans et les organiser, c'est pas la chose les plus aisées. Ce que je trouve joli, ça va être les séparations, ça va être une zone blanche, un peu de bruyère avec de la couleur, et ensuite d'autres zones blanches. Donc pourquoi pas avoir des détails, par exemple ce caillou qui est assez joli, même s'il est surexposé actuellement. Ça peut rendre des choses cool. Voilà. Pour cette image, comme vous pouvez le voir, c'est la simplicité qui va primer. Un gros caillou en plein milieu, l'espèce de lichen tout autour qui vient l'emballer. J'aime beaucoup cette image. Et pour celle-ci, mes excuses pour la mise au point, je me mets à 2/5 de seconde, pas beaucoup, f9, ISO 160, et j'ai mis mon petit filtre polarisant en dessous pour venir redonner un petit peu de saturation à l'image, et c'est parti. Ici, l'arbre qu'on retrouve à ce niveau-là, qui est tout au fond, et il est isolé parce qu'il est encadré par des arbres lui-même, mais aussi parce qu'il a une couleur qui sépare bien de l'arrière-plan. Du coup, on le voit plutôt bien à l'image. Là, c'est pas forcément flagrant, étant donné que la luminosité, la lumière sur l'arbre n'est pas évidente. Imaginons un rayon de soleil vient taper dans les feuilles jaunes, il aurait été beaucoup plus présent à l'image. Donc voilà, comme je le disais tout à l'heure, on fait avec ce qu'on a aujourd'hui. Et
ce qui a été repéré n'est plus à repérer, c'est juste des endroits dans lesquels on pourra revenir dans de meilleures conditions. Et pendant que je suis en train de vous montrer des échecs, j'aimerais en profiter également pour vous montrer quelques réussites, des photos que j'ai pu prendre ces dernières années, que j'ai pas du tout filmé sur YouTube, mais j'ai envie de vous les partager, donc c'est le moment. Je me suis retrouvé une petite composition assez simpliste avec, comme vous pouvez le voir, les arbres qui encadrent l'arbre principal qui est plutôt sinueux. J'aime beaucoup la bruyère qu'on voit aussi et sa couleur sur le bas de l'écran, donc au premier plan, que je trouve pas mal du tout. Là où j'ai un gros doute, c'est que sur la gauche, là, j'ai un petit arbre qui arrive que je trouve un petit peu distrayant. Et aussi cette énorme patch de lumière qui est peut-être trop présent à mon goût. Mais quoi qu'il en soit, je vais prendre l'image. Comme d'habitude, je me suis mis un petit timer de 2 secondes et c'est parti. Il est l'heure de rentrer chez moi, je commence à avoir bien faim. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle photo vous avez préférée. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut!